Hello les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage pour le mois de décembre 2019. On va commencer d'abord par vos énergies principales avec donc un tirage général ici dans un premier temps et ensuite on fera un tirage sentimental. Alors je viens de m'apercevoir que j'ai pas tiré les cartes pour le sentimental. Bah c'est pas grave, je le ferai sur le tas. Allez, on y va pour le général. Donc, vous n'oubliez pas avant toute chose hein, que c'est voilà, c'est pour tous les Capricornes. Donc, il y a des messages qui peuvent vous parler, d'autres un petit peu moins. Donc, dans ces cas-là, vous n'hésitez pas à aller consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire hein, pour compléter. Voilà, sinon, bah, vous gardez que ce qui vous parle et puis bah, vous reviendrez le mois prochain. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer avec votre énergie principale, avec l'oracle Béline. Bien, donc on a une très jolie carte, on a une carte qui parle d'amour. Donc sur ce mois de décembre, les Capricornes, vous allez être, on va dire, protégés sur le domaine sentimental. Vous allez recevoir beaucoup de marques d'attention. Ça peut être des moments de partage avec la personne que vous aimez. Il y aura beaucoup de rencontres. Il y aura de très très beaux échanges entre vous, beaucoup de douceur, de tendresse. Donc ça, c'est ce qui concerne le domaine sentimental. Ensuite, cette carte de l'amour peut bien sûr parler de tout ce qui est sphère affective, donc vos relations avec vos proches, avec vos amis, votre famille également. Ben, on voit que tout va bien se passer. Vous serez vraiment dans la communion ensemble. Alors, ça peut être pour les fêtes, hein, se retrouver, se témoigner de l'affection. Être là pour les gens qu'on aime, partager des moments avec eux. Voilà, ça c'est une très belle carte pour démarrer ce mois de décembre. Alors, ensuite, on va regarder ce qui vous attend. Donc, avec le petit Lenormand, je vais retourner toutes les cartes. Donc, nous avons la lettre, nous avons le chien, nous avons le serpent, on a l'arbre, l'ours, l'anneau, la consultante, le jardin et le cavalier. D'accord. Alors, on va commencer avec cette carte de la lettre qui va nous parler donc de tout ce qui est courrier, documents administratifs, les écrits en règle générale. Donc, ça peut être un contrat ici, surtout qu'en plus on a l'anneau, donc ça peut être effectivement une signature de contrat sur ce mois de décembre pour vous les Capricornes. Mais ça peut être aussi des échanges écrits avec une personne. Ici, on voit qu'on a on a la carte du chien qui est juste à côté, donc ça peut être recevoir des nouvelles d'une personne à laquelle vous pensez. Ça peut être une personne de votre cœur, hein, donc par rapport à une relation sentimentale, mais ça peut être tout simplement recevoir des nouvelles d'un ami. Attention parce que nous avons quand même la carte du serpent qui est juste à côté, qui va nous parler ici de mensonges, d'hypocrisie, d'infidélité, de tromperie. Enfin bon, c'est une carte qui est de toute façon extrêmement négative puisqu'elle nous parle de malhonnêteté en règle générale. Donc sur cette première ligne, je dirais que vous pourriez recevoir des nouvelles d'un ami ou d'une amie ou d'une personne en tout cas qui vous est chère. Attention à ce que cette personne peut vous déclarer par écrit lors d'un message. Alors ça peut être un SMS, ça peut être un mail, quelque chose en tout cas qui va être sous forme écrite, qui va vous être communiqué. Attention parce que cette personne peut vous mentir lors de cet échange, d'accord? C'est ce qu'on indique ici. On voit une personne qui en tout cas cherche à vous cacher la vérité ou à transformer la vérité. En tout cas, c'est une démarche qui n'est pas... on va parler quand même de manque de sincérité à travers des écrits avec cette personne. Je précise encore une fois que c'est pas forcément sentimental. Ça peut être un ami qui vous ment, hein, tout simplement, qui cherche à cacher quelque chose, qui vous ment, qui soit hypocrite, voilà, à travers des écrits toujours, hein, c'est ce qu'il faut garder comme idée ici. Alors, sur cette deuxième ligne, amis Capricorne, on va parler déjà de votre santé. Donc là, ici, on voit qu'on a un retour à la vitalité,
un regain d'énergie sur ce mois de décembre. Donc, c'est bien, vous terminez l'année plutôt en forme, je dirais. Donc, s'il y avait un petit coup de mou à l'automne, eh bien, ça va redémarrer sur ce mois de décembre pour repartir de plus belle sur 2020. Voilà. Alors, ici, on va parler de vos finances, du domaine financier. On pourrait passer un accord financier avec quelqu'un. Mais là, encore une fois, je vais attirer votre attention par rapport à tout ce qui est signature, donc en lien avec le matériel, le financier, parce que nous avons la carte du serpent qui est juste au-dessus de l'anneau. Donc, il y a un risque de litige par rapport à cet accord financier que vous pourriez contracter. Donc, vous voyez comment ça vous parle, hein. Ça peut être n'importe quel accord financier, ça peut être un prêt, mais ce sera à votre désavantage. Ça peut être par rapport à la santé aussi, hein, attention, un contrat d'assurance, je ne sais pas, un contrat de mutuelle, d'assurance, et vous pourriez avoir des soucis par rapport à ça. Alors, donc, lisez bien toutes les petites lignes, hein, puisque en plus, ici, on a la lettre, hein, donc ça peut être au niveau d'un document écrit. Donc, lisez bien entre les lignes par rapport à tout ce qui est signature de contrat avant de vous engager. Ça peut aussi, je vois, il peut être question de vouloir s'associer pour vous les Capricornes sur ce mois de décembre avec une personne de votre entourage. Alors ça peut être vous associer avec un ami, vous associer avec un collègue, un ancien collègue, vous avez envie de monter quelque chose, un projet financier. Alors je ne sais pas, hein, dans le but de monter une entreprise, etc. Là, c'est pareil, on vous dit attention parce que cette collaboration, cette association peut en tout cas ne pas être fiable au bout du compte. Donc, méfiance par rapport à ça, hein, par rapport à une collaboration avec une personne que vous pensez honnête, mais qui au bout du compte profitera peut-être de vous, ou fera en sorte de tirer certains avantages de cette association à votre détriment. Sur le plan financier, hein, j'entends, hein, d'accord ? Voilà. Ensuite, écoutez les Sagittaires, on va parler de vous ici avec la consultante. Alors, vous transposez si vous êtes un homme, évidemment. On voit qu'il y aura beaucoup de sorties sur ce mois de décembre. Il va y avoir des réjouissances, on va se regrouper. Alors, ça peut être pour les fêtes. Ça peut être évidemment pour Noël, pour le premier de l'an. En tout cas, vous allez être très entourés. On voit qu'il va y avoir des sorties même à l'extérieur. On voit que vous allez avoir des visites. Enfin, en tout cas, vous allez vers des moments de partage avec beaucoup de monde autour de vous. Ça peut être aussi, je vois là, ici, vous investir dans une association, dans un groupe en particulier, puisque j'ai l'anneau juste à côté. Avec le cavalier, ça peut être effectivement l'envie je sais pas moi, de faire partie d'une association ou de vous investir pour un groupe de personnes, entre guillemets, faire quelque chose dans ce sens-là. Alors ça peut être l'humanitaire, puisque je sais pas, je vois qu'il y a la santé à côté. Ça peut être une cause animale, etc. En tout cas, on vous voit faire beaucoup de choses avec un certain groupe de personnes. Il y a des déplacements aussi hein, qui sont en lien avec ces sorties et ce groupement de personnes. Voilà pour le tirage du petit Lenormand. Je regarde si je peux ajouter autre chose. Je crois que j'ai à peu près tout vu. Oui, vous pourriez avoir des nouvelles au niveau de votre santé. Alors, ça peut être des nouvelles, un courrier en lien avec la santé, comme ça peut être aussi des démarches par rapport à ça. Alors, peut-être faire des examens de santé pour vous, les Capricornes, sur ce mois de décembre. Ça peut être remplir un dossier médical pour obtenir quelque chose, je ne sais pas moi, pour obtenir une invalidité, ce genre de choses. En tout cas, on voit qu'il y a des courriers qui sont faits en lien avec le domaine médical. Voilà, cette fois, je crois que j'ai à peu près tout dit. On va passer maintenant à l'oracle G. Qu'est-ce que ça nous raconte? Bon, ça commence fort. On a la flûte brisée. On a le cœur partagé. On a l'araignée avec le soleil en haut. Donc ça, c'est plutôt le chagrin.
On a une femme, donc vous peut-être, et un enfant. Alors, j'ai l'impression qu'il y a certains Capricornes qui viennent de vivre récemment ou en ce moment, qui sont peut-être en phase de séparation ou de rupture amoureuse. On voit qu'il y a un malaise, un sentiment de solitude affective. On voit qu'il y a beaucoup d'inquiétude en tout cas. Moi, je vois une maman en fait avec ses enfants qui se retrouve un petit peu sur le carreau. Peut-être que vous avez le père de vos enfants qui vous a laissé en plan, qui s'est fait la malle, entre guillemets, excusez-moi l'expression, et qui vous laisse vos gamins. Et vous devez vous débrouiller un petit peu tout seul par rapport à cette situation. Alors, c'est vrai qu'on voit du découragement, le sentiment de peut-être de ne pas y arriver à vous en sortir. Enfin, il y a beaucoup de mal-être, hein, de chagrin et surtout beaucoup d'inquiétude par rapport à cet enfant ou ces enfants que vous avez à votre charge. Donc, je vais essayer de tirer quelques autres cartes parce que je ne vais pas vous laisser là-dessus, sur cette situation-là. On va voir comment ça peut évoluer, si ça va s'arranger pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette situation, s'il vous plaît? Ouais, moi, je vois vraiment une séparation, hein, une maman qui se retrouve sur le carreau avec ses gamins. Et qui s'inquiète beaucoup par rapport à sa situation, qui se sent isolée, un peu seule, qui s'inquiète pour sa situation matérielle aussi. Alors, comment ça va se passer, tout ça? Voilà, je tire 3 cartes, on va voir ce que ça nous dit. Oui, ça vous tracasse beaucoup. Ça, c'est la carte de la pensée, hein. Donc, vous êtes dans le négatif, là, vous broyez pas mal de noir, les Capricornes, par rapport à ça. Mais on vous dit de ne pas vous inquiéter parce que vous avez une évolution positive. Donc, vous allez trouver des solutions à votre situation, hein. Si vous êtes dans ce cas de figure-là, il y aura des solutions qui vont arriver, puis il y a une transformation qui est positive. Vous voyez, on a le papillon. J'ai bien fait de tirer d'autres cartes. Donc, il y a un changement de situation pour vous, mais qui est positif. Donc, il y a des solutions qui vont être trouvées, hein. Vous sortez la tête de l'eau par rapport à ça. Allez, on va passer au domaine sentimental, du coup. On va regarder. Hop, je remballe tout. Et puis, on va faire le tirage pour le sentimental. Pour vous, les Capricornes, on va essayer, j'en ferai un ou deux, on verra. On verra ce qui sort. Alors, pour vous, le domaine sentimental, les Capricornes, sur ce mois de décembre, qu'est-ce qui vous attend? Le domaine sentimental sur ce mois de décembre. Domaine sentimental sur ce mois de décembre. Domaine sentimental sur ce mois de décembre, les Capricornes. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? Oui, on a l'épreuve encore, hein. Donc, peut-être une situation de séparation ici pour vous, les Capricornes. On est bien là-dessus. Voilà, vous êtes en train de vous séparer, je pense, pour certains. C'est difficile, c'est compliqué. Vous vous posez énormément de questions par rapport à cette séparation. Vous vous posez des questions sur votre avenir sentimental. Ça vous inquiète beaucoup. Donc, on va voir ce que ça donne. Alors, comment ça va évoluer tout ça pour vous, les Capricornes, hein, suite à cette séparation? Alors, l'évolution pour les Capricornes. On va partir là-dessus, hein, sur l'histoire de la séparation. Alors, il y a le non. Si vous vous posiez une question par rapport à votre séparation, la réponse est négative. Mais vous allez vers une transformation, un renouveau. Il y a un nouveau départ, hein, pour vous sur le plan amoureux et sentimental avec un homme. C'est la grande joie, le bonheur avec cet homme. Alors, soit, j'aperçois plusieurs... mais attention, parce qu'on est sur une situation quand même instable. Donc,
pour résumer, de ce que je comprends de ce tirage, on a deux possibilités. Soit vous avez connu effectivement une situation de séparation dernièrement. Vous avez rencontré en tout cas des difficultés dans votre relation amoureuse. Et là, vous êtes sur un nouveau départ, sur une transformation. Il peut être question d'une nouvelle rencontre pour vous. Suite à cette séparation, vous pouvez rencontrer quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi une transformation par rapport à cette séparation, dans le sens où il peut y avoir une reprise de relation. Puisqu'on voit qu'il y a le bonheur, il y a la joie. Donc, on retrouve en tout cas une certaine joie de vivre, hein, sur le plan sentimental et amoureux. Donc, il y a un vrai renouveau qui arrive. Mais est-ce que c'est avec la même personne? Je suis pas sûre quand même. Je vous dirais parce qu'on a la carte non ici en début de tirage. Et en coupe, on avait la séparation. Donc, pour moi, c'est un nouveau départ avec une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Qui va vous redonner des ailes, on va dire. Mais attention, parce que c'est une relation qui peut quand même démarrer de façon instable. Alors, peut-être que ça vient de vous aussi, hein, si vous sortez tout juste, hein, d'une séparation un peu difficile, que vous êtes encore un peu dedans, imprégné de votre histoire passée, vous aurez peut-être du mal à vous engager totalement dans cette nouvelle relation. Voilà, peut-être que vous ne vous sentez pas prêt, en tout cas, à accueillir cette personne dans votre vie. C'est possible, mais pourtant, ça vous redonne quand même envie de faire des choses, ça vous redonne de l'espoir. Donc, à voir comment ça peut évoluer. On va continuer le tirage. On va regarder avec l'oracle des chakras. Chakra du cœur, pardon. Je ne sais plus comment elle s'appelle, l'auteur. Isabelle, je crois. Isabelle quelque chose. Isabelle Serre, pardon. Ça y est, j'ai retrouvé. Alors, comment ça va évoluer cette situation-là? Puisqu'on a quand même quelque chose qui redémarre pour vous, les Capricornes, sur le plan amoureux. Avec peut-être un peu d'instabilité au départ, hein, le temps que vous vous adaptiez à votre nouvelle vie, à votre nouvelle relation. Alors, vous êtes préoccupé par vos enfants, surtout les Capricornes, hein, c'est ce qu'on a vu. On vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Donc c'est peut-être effectivement le retour quand même d'un ex ici. Hein. Hop. Alors, c'est peut-être l'homme qu'on a aperçu, ou la situation qu'on a aperçue tout à l'heure avec l'oracle G, une maman qui se retrouvait toute seule avec ses enfants. Et peut-être que le papa va revenir dans votre vie. On va voir. Alors, qu'est-ce que nous dit le chakra du cœur? Chakra du cœur. Qu'est-ce que tu nous dis ici dans ce tirage? Alors, on a le libre arbitre. Vous aurez le choix. Donc, si cette personne revient dans votre vie, on va dire que ça dépend de vous, de votre choix, de vos décisions par rapport à cette personne. Ah, personne divorcée. Personne divorcée. Ok. Donc, vous êtes peut-être déjà séparés, divorcés. Ah oui, on a un retour des schémas. Attention. Attention parce que on peut... Ouais, c'est peut-être pour ça ce nom. Hein. Il y a le retour d'une personne dans votre vie avec qui il y a eu une séparation. Mais on vous dit que c'est peut-être pas une bonne chose pour vous avec la carte du non. En tout cas, vous allez avoir l'occasion d'un nouveau départ avec cette personne. Ça va vous transporter, mais au final, vous retombez quand même dans une relation qui reste instable. On vous dit que vous avez le choix, ça dépend de vous en fait. Est-ce que vous avez envie de continuer, sachant que ça risque d'être à nouveau en dents de scie entre vous et cette personne? Il y a déjà eu une séparation puisqu'on nous parle d'un divorce ici. Hein. Alors ça peut être un divorce symbolique, juste une séparation si vous n'étiez pas marié avec cette personne, mais on vous dit que vous allez retomber quand même dans une répétition des schémas. Donc si ça n'a pas fonctionné avec cette personne ou si cette personne vous a déjà laissé sur le carreau une première fois,
ça veut dire que ça risque de se répéter. D'accord? On parle d'une relation discrète, secrète. Alors, est-ce que aussi, alors je vais prendre séparément, ça peut parler d'autre chose ici, sur cette deuxième ligne. Je n'ai pas retourné celle-là. On peut être dans une répétition des schémas par rapport à une personne qui... oui, qui n'a pas envie de se réengager avec vous, qui préfère garder la relation comme ça, discrète, secrète dans un premier temps. Et on vous dit par rapport à ça, adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc j'ai l'impression que cette personne, voilà, si elle revient, c'est dans la discrétion. Elle n'a pas envie que votre entourage soit au courant, vos amis, etc. Donc il y a une reprise dans la discrétion et on vous dit de vous adapter à cette personne-là, à ses envies, à son rythme, à elle. Peut-être qu'il y aura le déclic un peu plus tard. Mais quand même, je vous rappelle qu'on a cette carte de la répétition des schémas. Donc, est-ce que cette personne vous a déjà fait le coup? Peut-être déjà, il y a déjà eu des multiples séparations, des conflits, des difficultés, et puis cette personne s'en va, elle revient vers vous, etc. On vous dit de vous adapter, mais enfin bon, d'un autre côté, on vous dit aussi quand même que vous avez votre libre arbitre, donc que le choix vous appartient par rapport à cette situation-là. Soit vous vous adaptez à son rythme émotionnel, et dans ces cas-là, eh bien, la relation risque de continuer comme ça, un petit peu K1, vous voyez. Soit vous décidez de prendre une décision et d'agir en conséquence, en connaissance de cause, pour éviter justement peut-être la répétition de ce schéma. Voilà, amis Capricorne, ce qu'on peut dire par rapport à votre tirage du mois de décembre, notamment sur le plan sentimental. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un très très bon mois de décembre, de très jolies fêtes. Et on se retrouve au mois de janvier. À bientôt.